Aujourd'hui, pour le grand 3, nous allons étudier la fonction qui a t associe exponentielle de k fois t. Vous avez jusqu'à présent donc étudié la fonction qui a x associe exponentielle de x. Et bien aujourd'hui, on change de lettre pour notre variable. On va utiliser la lettre t plutôt parce que on utilise souvent des fonctions qui dépendent du temps t. Et donc exponentielle cette fois-ci de k fois t. Pour étudier cette fonction, ou plutôt ces fonctions, puisque k peut être l'un des nombres réels, nous allons commencer par étudier la dérivabilité de cette fonction. Donc voici la propriété, soit k un nombre réel, la fonction f définie sur r par f de t égale l'exponentielle de k fois t est dérivable sur r et la dérivée d'exponentielle de kt, exponentielle de kt' égale k fois exponentielle de kt. Démontrons-le. Alors cette propriété s'appuie sur une autre propriété que nous avions vue dans un chapitre de dérivation qui est la suivante. F de ax plus b', donc la dérivée de f de ax plus b, l'image par une fonction f, une fonction affine, et bien c'est égal à ce coefficient, multiplié par f' de x plus b, c'est-à-dire a multiplié par la fonction dérivée de f appliquée en x plus b. Donc cette propriété, vous l'avez déjà donc utilisée, souvent d'ailleurs pour la fonction racine carrée. Par exemple, si on vous demandait de dériver la fonction qui a x associée racine carrée de 3x plus 1, racine carrée d'une fonction affine, et bien on utilisait cette propriété-là. On va l'utiliser aujourd'hui pour la fonction exponentielle. F, la fonction exponentielle. Bon, tout d'abord, on commence par fixer nos constantes. Ici, A, ça va être le k de notre exponentielle kt, et donc B égale 0. En remplaçant, donc ça donne kx plus 0. Ainsi, la dérivée de f de kx est égale à k multiplié par f' de kx. On change et on utilise notre variable t. Cela donne la dérivée de f de kt égale k fois f' de kt. Et dernière étape, nous allons appliquer cette propriété avec f, la fonction exponentielle. Ainsi, f de kt devient exponentielle de kt', dérivée d'exponentielle de kt. C'est donc égal à k fois la dérivée de la fonction f, donc la dérivée de la fonction exponentielle. Or, vous savez que la dérivée de la fonction exponentielle, c'est la fonction exponentielle, donc exponentielle, appliquée en kt. Et voici la propriété déterminée. Elle est assez simple d'utilisation, voyons-le sur un exemple. Nous avons f, une fonction définie sur r, par f de t égale exponentielle de moins 0,4t. Nous avons donc bien une fonction sous la forme exponentielle de k fois t, avec k égale moins 0,4, k est un nombre réel quelconque, ok. Nous pouvons déterminer la fonction dérivée de f, donc f'. Nous avons, d'après la propriété, f' de t qui est égal à k, donc moins 0,4, on l'a identifié, multiplié par exponentielle kt moins 0,4t. Donc très simple d'utilisation. À présent que nous avons déterminé la fonction dérivée de cette fonction f, nous allons utiliser cette dérivée et plus particulièrement son signe pour étudier les variations de la fonction f de départ. Voici la propriété correspondante. Soit k un nombre réel et la fonction f définie sur r par f de t égale exponentielle de kt. Si k est strictement positif, la fonction f est strictement croissante sur r. Si k est strictement négatif, contrario, la fonction f est strictement décroissante sur R. Donc, propriété très simple. La démonstration l'est aussi, on la détaille ici, elle s'appuie sur la première propriété. On connaît la fonction dérivée de la fonction que l'on étudie. On sait que f' de t égale k fois exponentielle de kt. On veut étudier le signe de la dérivée.
ici le signe du produit de k par exponentielle de kt. Or, vous savez dans ce chapitre qu'exponentielle de kt est toujours strictement positif. Ainsi, le signe de f' de t dépend du signe de k. Si k est strictement positif, le produit avec exponentielle de kt qui est strictement positif sera lui-même strictement positif. Ainsi, la fonction sera strictement croissante sur R. Si k est strictement négatif, cette fois-ci, le produit sera strictement négatif. Donc dérivée strictement négative, fonction strictement décroissante sur R. La propriété est démontrée. Nous pouvons remarquer l'allure des représentations graphiques des fonctions du kt associé exponentielle de kt. Lorsque k est strictement positif, donc fonction strictement croissante, mais au-delà de ça, nous avons l'allure qui est aussi l'allure de la fonction exponentielle que vous connaissez bien. Alors que lorsque k est strictement négatif, fonction strictement décroissante, l'allure est la suivante. Et donc ici, on parle de décroissance exponentielle. À présent, traitons un petit exemple de ceci. Alors, avec une modélisation en fonction du temps, bien sûr. Donc, l'exemple est le suivant. Suite à une infection, le nombre de bactéries contenues dans un organisme en fonction du temps, en heures, peut être modélisé par la fonction f définie sur l'intervalle 0,10 par f de t égale 50 000 exponentielle 0,14 t. Première question, déterminer f'. Nous remarquons que cette fonction est du type exponentielle kt en multipliant par la constante 50 000. Toutefois, cette fois-ci, eh bien, en raison de la dérivabilité de cette fonction, la fonction f elle-même est dérivable et nous avons f' de t qui est égal à les règles de calcul de dérivée, donc 50 000, la constante, multipliée par la dérivée d'exponentielle 0,14 t. Et nous savons par la première propriété de cette page que nous avons donc k, donc 0,14, exponentielle 0,14 t. Nous effectuons ce produit et on obtient 7000 exponentielle 0,14 t. Deuxième question, déduire les variations de f. Il nous faut donc étudier le signe de la dérivée. Nous avons 7000 qui est un nombre strictement plus grand que 0 et exponentielle 0,14 t qui est strictement positif quel que soit t de l'intervalle 0,10. Exponentielle est toujours strictement positif. Donc, la fonction dérivée, qui est le produit des deux, est strictement positive, elle aussi, sur l'intervalle. Pardon, pour tout t appartenant à l'intervalle 0,10. Nous pouvons établir le tableau de variation. Le voici. Donc, t 0,10. Le signe de f', elle est donc strictement positive. Et pour la fonction f, strictement croissante. Pour compléter notre tableau, il nous manque les images. Donc f de 0 par la fonction f, pas f'. On regarde bien fonction f. Donc 50 000 exponentielle de 0,14 fois 0. 50 000 multiplié par exponentielle de 0, donc multiplié par 1. On trouve 50 000. Et ensuite, l'image de 10, 50 000 multiplié par exponentielle de 0,14 fois 10, donc 50 000 exponentielle de 1,4. Nous avons une valeur approchée qui est de 202 760, mais dans le tableau, j'ai écrit la valeur exacte, 50 000 exponentielle 1,4. Dernière question, enfin partie en tout cas, 3A. À l'aide de la calculatrice, donner un arrondi à l'unité près du nombre de bactéries après 3h30.
sur la calculatrice, j'ai bien sûr saisi la fonction, choisi pour ma table un début à 0, un pas de 0,5 et et construit la table. On pouvait aussi calculer directement l'image de 3,5 par la fonction, hein, sans passer par la table, mais ça me servira pour la suite. Donc l'image de 3,5, 3h30, c'est 81 616, ce qui signifie que 3h30 après l'infection, il y aura, c'est un arrondi, pardon, environ 81 616 bactéries dans l'organisme. Question B. À l'aide de la calculatrice, toujours, déterminer au bout de combien de temps le nombre de bactéries a doublé, arrondir à l'heure près. Alors, cette fois, on a vu dans le tableau de variation que au temps t égale 0, le nombre de bactéries était de 50 000, donc doublé, c'est quand le nombre de bactéries vaut 100 000. Je regarde dans mon tableau. Au bout de 4 heures, il vaut 87 534, alors qu'au bout de 5 heures, il vaut 100 688. C'est au bout de 5 heures qu'il a doublé. On rédige en écrivant ceci, f de 4 égale 87 534, c'est bien inférieur à 100 000, n'a pas encore doublé, double de 50 000, alors que l'image de 5, c'est 100 688, qui est bien strictement supérieur à 100 000, et donc à ce moment-là, le nombre de bactéries a doublé. On peut dire que le nombre de bactéries a doublé 5 heures après l'infection. Voici, nous avons répondu à toutes les questions. Au passage, j'en profite pour vous montrer sur la calculatrice le graphe de cette fonction qui est quand même du type exponentiel de kt. Hein, ça correspond bien à ce qu'on avait dit. Ici, k est strictement positif et l'allure est celle-ci. Bon, là, on l'a étudié que sur l'intervalle 0,10. Une petite partie, mais voilà, l'allure correspond bien à ce que nous avons vu. Voilà, vous avez terminé le cours. À vous pour les exercices.